C'est avec plaisir que je vous présente nos choix de spectacles de l'Intégral Théâtre qui font la part belle au théâtre de création actuelle et qui mettent aussi de l'avant des œuvres du passé qui demeurent toujours aussi percutantes. Nous débutons avec une coproduction Québec-Belgique intitulée Warda, qui met en scène 5 formidables interprètes, dont la bien-aimée Violette Chauveau, qui a accepté d'être parmi nous ce soir. Bonsoir tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici. Bonsoir, je suis microphonée, tu ne l'es pas, mais j'ose espérer que ta voix va se... Ah, voilà, elle sera microphonée elle aussi. Merci Daniel. Merci. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a attiré dans ce projet de création pour te décider à y participer? Alors, c'est formidable comment c'est arrivé parce que j'étais moi-même en France en train de jouer dans un show et c'est un Français qui m'avait demandé de jouer dans un show, ça arrive rarement. Et je veux dire que des Québécois sont invités en France. Donc, je jouais dans un spectacle, puis il y a un Belge qui m'a vu, puis qui m'a dit « Ah, j'aimerais travailler avec toi ». Puis par hasard, Sébastien Harrison, l'auteur québécois qui a écrit la pièce, était là aussi et qui a vu le spectacle aussi le même soir. Donc, les deux étaient là en même temps parce qu'ils voulaient travailler sur une nouvelle création, Warda, mais c'était un projet, pour l'instant, c'était un balbutiement de projet. Donc, ils sont venus me voir, mais ils m'ont proposé d'embarquer dans cette aventure. C'est une aventure, donc j'étais moi-même en voyage, dans un voyage artistique et dans un autre pays. Et l'aventure qu'ils me proposaient, c'était de créer un spectacle avec différentes personnes de différentes origines, dont un Belge, arabe, une Belge flamande, une Canadienne anglaise et un Québécois. Donc, je trouvais ça fabuleux d'arriver et de dire qu'on va mélanger tout ça, puis on va faire un spectacle. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire, du synopsis du spectacle? Alors, au début, le flash, c'était vraiment, ils voulaient partir à partir de, ils ont eu un flash, c'est un tapis volant. Alors, avec un tapis volant, on peut changer d'espace, de temps, on peut voyager comme ça en espace. Et le synopsis, finalement, ça a été un jeune loup de la finance, donc qui est joué par Hubert Lemire, qui se retrouve à Londres dans un bazar et il voit un tapis et il est complètement obsédé par ce tapis. Alors, c'est fabuleux parce que c'est un homme d'affaires qui a toujours fonctionné d'une certaine façon dans sa vie. Puis là, il est complètement déstabilisé par la beauté de ce tapis et il devient complètement obsédé. Et à partir de là, il lui arrive, c'est un voyage énigmatique, il lui arrive plein d'aventures et il rencontre plein de monde. C'est plein de réels magiques. Absolument, c'est absolument magique. Oui. Et comment ça se traduit sur scène, cette coproduction Québec-Belgique? D'abord, il y a des langues différentes, mais soyez rassurés, il y a des sous-titres. Il y a des sous-titres dans le spectacle, donc vous allez tout comprendre. Et il y a aussi, en parallèle à ça, il y a une autre histoire d'une écrivaine flamande qui, elle, est en train de faire un lancement de roman. Et les deux histoires finissent par se rassembler, se rejoindre. Oui. Et quelle thématique on touche à l'intérieur du spectacle? Alors, je dirais qu'il y a d'abord le désir. Le désir quand on désire quelque chose puis qu'on devient obsédé par quelque chose. Il y a aussi le désir physique, mais il y a aussi une jeune étudiante qui va rencontrer une étudiante canadienne qui est à Paris. Et moi, mon personnage, c'est Colombe, la tante de Hubert, qui habite en France, qui est une ancienne comédienne. Qui a beaucoup de classe. Qui a beaucoup de classe et qui est une femme d'ambassadrice. Elle s'ennuie un peu, puis elle a hébergé cette jeune Lily, qui, elle, est complètement fascinée par l'univers de Foucault. Donc, il y a de la philosophie à travers tout ça. Et, il y a la rencontre des cultures. Donc, il y a la rencontre des langues. Des langues, des façons de voir. Pour moi, c'est une ouverture sur les différents regards de la vie. C'est la rencontre aussi. On est à la recherche de l'autre, mais évidemment, comme on voyage, souvent, on se retrouve soi. C'est un voyage initiatique où on se retrouve, qui on est. C'est à la recherche de l'identité aussi. Donc, il y a différents thèmes comme ça. Alors, ce sera un bonheur de voyager en ta compagnie, Violette. Merci d'avoir été parmi nous ce soir. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Nous poursuivons avec Les Fées ont soif.
une œuvre qui a marqué l'histoire de notre théâtre et celle de l'affirmation des femmes au Québec. Il est intéressant de revisiter cette pièce parce que 40 ans après le scandale qu'elle a provoqué, on espère vraiment que les choses ont changé. Vierge, mère ou putain, les femmes sont-elles encore aujourd'hui confinées à ces 3 archétypes? Fort heureusement, depuis toujours, il y a des fées, fières et impertinentes, qui tournent le dos aux traditions et qui refusent de rester figées dans des rôles stéréotypés. Pour incarner ces fées, 3 comédiennes chanteuses portent sur scène une parole fervente, tour à tour sérieuses, débordantes d'humour, vulnérables ou dangereuses. Elles sont accompagnées de 2 musiciennes inspirantes. Place maintenant à Bonne retraite Jocelyne, qui nous convie à une charmante réunion de famille où tous célèbrent l'arrêt de travail de la dite Jocelyne. Si au départ la bonne entente règne, bientôt chacun se mêle maladroitement des affaires des autres. Et l'on voit poindre la jalousie, les préjugés, le choc des valeurs. Voilà qu'un party de famille devient un portrait doux amer du Québec en soulevant des questions qui nous préoccupent et en montrant ce qui nous unit ou nous divise. Fabien Cloutier, en plus de vivre à Longueuil et d'être un acteur chéri du public, est aussi l'un de nos auteurs les plus stimulants. Il signe le texte de cette création qu'il met de plus en scène. Il réunit pas moins de 9 interprètes criants de vérité qui nous tendent le miroir troublant de qui nous sommes. Le tableau surprend, fait rire, nous trouble aussi parfois et ne laisse personne indifférent. Voici le temps de brasser les cartes avec la cartomancie du territoire dont vient nous parler son créateur, Philippe Ducrot. Bonjour. Oui. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour Philippe. Salut. Alors, j'aimerais savoir pourquoi en 2015, tu as eu ce désir d'aller rencontrer les Autochtones, les cultures autochtones dans leur propre territoire. Mais comme tu sais, ma compagnie s'appelle Hôtel Motel. J'ai déjà fait des spectacles, moi, sur la République démocratique du Congo, Bébé de Kinshasa, qui a déjà été joué ici d'ailleurs, et sur l'occupation de la Palestine, donc avec un spectacle qui s'appelait L'Affiche. Et je trouvais qu'à un moment, il fallait que j'aborde la colonisation sur le territoire qui m'habite, là où je viens, ce qui m'a façonné. Alors, j'ai fait comme en Palestine, j'ai fait comme en République démocratique du Congo. Je suis allé dans les Premières Nations, je suis allé rencontrer des communautés. Je suis même allé jusque dans un pénitencier à New Carlisle, rencontrer des prisonniers Micmac parce que leur présence est vraiment surreprésentée dans les pénitenciers. Tout ça pour, à quelque part, réfléchir à c'est quoi qui se passe chez nous par rapport à ces Premières Nations-là. C'est quoi la colonisation du territoire que nous, on porte. Et tout à coup, au fur et à mesure, tout ça est devenu très, très, très personnel et une quête individuelle, parce que ces gens-là me font du bien. Et ils ont une spiritualité, une manière de voir le monde qui me réconforte, qui guérit des blessures en moi. Alors, tout ça s'est réuni dans le même projet, là. Alors, tu es allé là-bas, tu as Oui. rencontré des gens, tu as fait des recherches, Oui. mais comment ça se traduit en matériau théâtral? Bien là, ça devenait compliqué, vous le savez, avec tout ce qui s'est passé avec Kanata, puis Slav et tout ça. Il y avait vraiment des gros enjeux. Donc, moi, j'ai décidé de vraiment écouter les gens, d'aller avec des témoignages, d'écouter ce qu'eux avaient à dire, de prendre des notes, de donner leurs paroles, d'inviter des gens comme Marco Collin, qui est un Innu de Machteoyats, d'inviter une autre comédienne qui s'appelle Katia Rock, qui est une chanteuse en plus, qui vient de Magnotenam. La musique est de Florent Volant. Donc, d'inviter ces gens-là sur scène. Et après tout ce qui leur est arrivé, tous les traumatismes que les Premières Nations ont vécus, on me parlait beaucoup que la guérison était par le retour à la langue et le retour au territoire. Et donc, en arrière de nous, il y a un immense écran qui va prendre toute la scène et c'est des images du territoire. C'est comme, on est proche du cinéma, là, c'est des images flamboyantes et merveilleuses du territoire qui est notre territoire et qu'on partage avec ces Premières Nations-là. Après ça, il y a la prise de parole, c'est très parlé, c'est très poétique et tout ça. Il y a l'Innu, il y a de l'Innu sur scène qui est surtitré, mais il y a aussi de l'anglais, il y a du français et tout ça pour donner
le fin mot à la prise de parole sur la scène. Alors, le spectacle nous permet de rencontrer des gens qu'on n'a jamais la chance de rencontrer chez eux et de voir effectivement des paysages, moi en tout cas, qui m'ont coupé le souffle parce que jamais on y va. Mais c'est ça. Et donc, avec la caméra, on rentre dans les communautés, on rentre dans les réserves et on rentre jusqu'au pénitencier. Vous allez tout découvrir ça. Et dis-moi, là, je vais être indiscrète, en quoi cette quête-là t'a transformée? Mais moi, ça fait longtemps que je côtoie les Premières Nations parce que c'est un cliché de dire, bon, ils ont un rapport à la nature qui est différent du nôtre, mais il y a quand même des paradigmes, toute une philosophie de la vie qui fait du bien. Puis quand on voit avec les inondations en ce moment, on voit les réchauffements climatiques, la croissance économique, notre époque est encore dans toute la pensée blanche là, du capitalisme et tout ça. Puis je pense qu'on a besoin de voir d'autres choses, de réfléchir le monde différemment. Là. Et ces gens-là le font. En plus, c'est des gens qui ont été systématiquement... on a voulu les détruire. Et ils sont restés debout, ils se décolonisent. Et moi, je me trouve personnellement très colonisé. Ce spectacle-là a commencé, entre autres, parce que j'étais fatigué, j'étais brûlé, j'avais trop travaillé, puis j'avais besoin de me ressourcer. Et donc, je travaillais des semaines de 80 heures. Cette espèce d'autocolonisation-là que je me fais moi-même, je m'exploite moi-même. Comment changer ma manière de penser? Bien, en côtoyant des gens qui, eux, se sont remis de leur propre traumatisme, ça me fait du bien à mes propres traumatismes personnels. Alors, je te remercie pour ce spectacle que tu vas partager avec nous et merci d'avoir été ici ce soir. Oh, ça fait plaisir. Au revoir. Merci à vous. Merci. Et l'on poursuit avec « Comment je suis devenu musulman » qui retrace l'histoire de deux jeunes bien de notre temps. Ils sont tous les deux québécois. Lui, catholique, non pratiquant et athée. Elle, musulmane, non pratiquante, d'origine marocaine. Lorsque les parents de la jeune fille apprennent que le couple attend un bébé, ils désirent que les amoureux se marient sur le champ. Mais le jeune homme acceptera-t-il de se convertir à l'islam, de renier le fait qu'il ne croit en rien, lui qui vient d'apprendre que les jours de sa mère sont comptés? En s'inspirant de sa propre vie, l'auteur Simon Boudreau propose l'histoire d'un mariage des cultures dans tous les sens du terme. Il signe une comédie dramatique servie par une distribution hors pair de 6 comédiens. Voici une belle leçon de vivre ensemble qui démontre avec sensibilité et humour que nos différences peuvent s'avérer une richesse. Le prochain spectacle, La détresse et l'enchantement, nous propose le chef-d'œuvre autobiographique de Gabriel Roy, adapté pour la scène. Il sera question, entre autres choses, de la longue quête de soi et du chemin hasardeux que Gabriel Roy a dû parcourir depuis son Manitoba natal, en passant par Paris, Londres et Montréal, pour parvenir à son plein épanouissement et devenir l'écrivaine majeure que l'on sait. Depuis longtemps, Marie-Thérèse Fortin est habitée par l'œuvre de Gabriel Roy. En complicité avec le metteur en scène Olivier Kemed, elle donne voix à cette femme dont le destin ne cesse de nous émouvoir. Voici donc une rencontre au sommet entre deux femmes qui scrutent l'âme humaine avec une justesse bouleversante. Place maintenant à 9 titres provisoires qui nous convient dans un salon funéraire où, suite au décès d'un de leurs amis, un groupe d'acteurs et d'actrices se rassemble. Ils ont pour nom Henri Chassé, Pierre Lebeau, Marc Messier, Mireille Métellus et Monique Spaziani. Mais s'agit-il vraiment d'eux? Jouent-ils un personnage ou portent-ils vraiment leurs propres paroles? Entretenant cette réjouissante ambiguïté entre réalité et fiction, ils échangent sur ce qui les indigne, les enthousiasme, les étonne ou les désespère. L'idéateur de cette création, Mani Soleimanlou, est un auteur et metteur en scène prolifique qui multiplie les œuvres depuis sa première création.
Le voilà rendu à 9 et il reprend ici son procédé d'écriture en complicité avec des interprètes qui deviennent ainsi ses co-auteurs. Ensemble, ils nous proposent une brillante réflexion sur les thèmes du vieillissement et de la mort, le tout livré dans une totale et réjouissante liberté. En Intégral Théâtre Plus, nous vous offrons Des souris et des hommes, un classique de la dramaturgie américaine qui donne à voir une histoire d'amitié hors du commun. Nous sommes en Californie dans les années 30, alors que deux amis sont victimes du crash boursier. Ils errent d'une exploitation agricole à l'autre à la recherche de travail. George est frêle mais vif d'esprit et il protège son compagnon Lenny, qui, lui, est un colosse d'âge mental, dont l'âge mental est celui d'un enfant qui ne cesse de commettre des bourdes. Si leur rêve commun est de pouvoir s'acheter une petite ferme rien que pour eux, au moment où ils trouvent enfin du travail, le malheur à nouveau va s'abattre sur eux. Pour défendre cette tragédie puissante qui dépeint l'humanité dans son état brut, on retrouve dans les rôles-titres Benoît McGuinness et Guillaume Cyr, accompagnés de 7 vibrants interprètes. Il y a eu au Québec plusieurs productions de cette œuvre à la télé ou au théâtre, et nous sommes très heureux de pouvoir vous offrir cette plus récente mouture québécoise. Pour compléter notre programmation et pour célébrer nos 30 ans en grand, nous vous offrons en soirée théâtrale spéciale Mon voyage en Amérique. Il s'agit du récit du voyage invraisemblable qu'a vécu Kim Yaroshevskaya, cette artiste que nous chérissons tant. En plus d'avoir créé et incarné la fanfreluche de notre enfance, elle demeure une des grandes interprètes qui a participé au développement du théâtre au Québec. Son récit sera raconté de façon touchante par la comédienne Pascale Monti. Cette soirée spéciale aura lieu exceptionnellement en mai. Elle sera ouverte à tous, alors que les abonnés de l'Intégrale pourront y assister gratuitement. Aussi, j'aimerais vous rappeler que plusieurs de nos spectacles de théâtre, de danse et de musique sont accompagnés de rencontres animées. Moments privilégiés pour échanger avec les artistes ou avec les spécialistes qui éclairent leur démarche. Ces activités enrichiront vos sorties au Théâtre de la Ville et je vous invite à les fréquenter sans retenue. Je vais revenir dans quelques minutes vous présenter la programmation danse et jeune public, mais j'aimerais prendre quelques minutes pour vous parler. Plusieurs d'entre vous le savent, la saison 2019-2020 est la dernière que je signe en collaboration avec mes collègues du comité de programmation. Je veux donc, en premier, remercier chacun des membres de l'équipe du Théâtre de la Ville avec qui j'ai eu l'immense bonheur et le privilège de travailler pendant ces 13 dernières années. Mais je veux aussi et surtout vous remercier, vous, cher public, pour votre présence attentive, chaleureuse, exceptionnelle et dynamique. 1000 fois merci. 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 Je vais assurément vous porter dans mon cœur. Et je pars rassurée, d'autant plus que l'on connaît maintenant la personne à qui je vais passer le flambeau au mois d'août prochain. Cette personne est parmi nous ce soir et j'ai le privilège de vous révéler son nom en primeur. Il s'agit de Madame Jasmine Catudal. Jasmine, où es-tu? Où est Jasmine? Ah, elle est là, Jasmine. Merci.
Alors, je dois vous avouer qu'avec Jasmine Catudal à la direction artistique, l'avenir du théâtre de la ville s'annonce des plus rayonnants. Merci, je vous garde dans mon cœur. Belle suite.